Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur le statut des esclaves dans la Torah. Alors, à présent, le sommaire. Le sommaire. Définition de l'esclavage. L'esclavage dans l'Antiquité. Focus sur l'esclavage dans l'Égypte ancienne. Les Hébreux asservis en Égypte. Pessah, la libération de l'esclavage. Le statut de l'esclave dans la Torah. Abolition de l'esclavage au temps moderne. Malheureusement, les formes modernes d'esclavage. Pertinence des commandements relatifs aux esclaves. Et une conclusion. Définition de l'esclavage. L'esclave est une personne qui n'a pas de condition libre. Il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Considéré comme une chose, un bien mobilier, l'esclave peut être vendu et séparé de sa famille. Il est contraint d'effectuer tous les travaux que son propriétaire exige de lui. Tous les esclaves et leurs familles étaient la propriété de leur maître, qui pouvait les vendre ou les louer à tout moment. Leur vie était rude. Les esclaves étaient souvent fouettés ou cruellement maltraités. Leurs propriétaires pouvaient également les tuer pour n'importe quelle raison, sans encourir aucune sanction, tandis que tuer l'esclave d'un autre propriétaire était simplement passible d'une indemnité envers celui-ci. L'esclavage dans l'Antiquité. Depuis toujours, à la suite des guerres, les vainqueurs ont fait des prisonniers chez les vaincus et en ont fait des esclaves. Les marchés aux esclaves se sont organisés à partir de ces prises de guerre. Les hommes ont été utilisés pour le travail domestique et pour les travaux dans la société. C'était des mineurs, ils effectuaient des travaux dans les carrières, sur les chantiers de construction, les agriculteurs, tandis que les femmes étaient utilisées en tant qu'objets sexuels et servantes. Quant aux enfants, si une femme esclave avait un enfant, celui-ci était également esclave et faisait partie des biens du foyer, du maître ou de la maîtresse. En Mésopotamie, l'esclavage, attesté depuis le 4e millénaire avant notre ère, pèse sur le prisonnier de guerre, sur l'enfant vendu par son père et sur le pauvre qui se vend lui-même. Les prisonniers de guerre sont utilisés pour les grands travaux. Les traces écrites des conditions d'esclavage sont notées dans les lois des cités-États mésopotamiennes. Ainsi, le code de Hammurabi, vers 1750, mentionne des sanctions juridiques conduisant à l'esclavage. Les esclaves n'ont aucun droit civique. Ils occupent le bas de l'échelle sociale. Voici la stèle de Hammurabi telle qu'exposée au Louvre, avec le passage relatif aux esclaves, en écriture cunéiforme. Quiconque tuait ou blessait un esclave devait indemniser le propriétaire, et sa peine était plus légère que s'il avait blessé ou tué une personne d'une classe sociale supérieure. Focus sur l'esclavage dans l'Égypte ancienne. Les esclaves jouaient un rôle social et économique prononcé dans l'Égypte antique. On dénombrait 3 types d'esclaves. Les esclaves meubles, ce sont des esclaves traités comme des marchandises. Les ouvriers de corvée, ce sont des ouvriers forcés de travailler pour l'État pendant une durée déterminée ou indéfinie. Et les esclaves asservis, des esclaves qui se sont vendus pour payer une dette ou pour avoir un accès régulier à la nourriture et au logement. Les Hébreux faisaient partie des 2 premières catégories. Voici un relief à Abou Simbel qui montre des prisonniers de guerre au XIIIe siècle avant notre ère. Dans la paracha de Bo, au chapitre 11, verset 5, « Et alors périra tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du pharaon, qui devait occuper son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui fait tourner la meule. » Les Hébreux asservis en Égypte. Sur une période de 210 ans de présence effective en Égypte, on considère que les 86 dernières années, soit quand même l'équivalent de 4 générations, eh bien, ces années furent particulièrement dures pour les Hébreux, réduits à l'esclavage le plus terrible. Dans la Torah, les années sont comptées depuis la création de l'homme, Adam. La sortie d'Égypte eut lieu en 2448 du calendrier biblique, qui correspond grosso modo à moins 1313 dans le calendrier grégorien. Retenez cette date, moins 1313. La première hypothèse, le pharaon en place à l'époque de la sortie d'Égypte aurait été Ramsès II, environ qui a régné depuis moins 1301 jusqu'à moins 1213. C'est le petit-fils de Ramsès I. Mais les Hébreux n'apparaissent dans aucune des stèles de son époque, et ça ne correspond pas au calendrier biblique, à quelques années près. Et pourtant,
Une deuxième hypothèse. Cependant, les Hébreux apparaissent réellement dans l'histoire égyptienne avec le règne de Meremta, qui est le fils de Ramsès II. Lui, aussi roi d'Égypte, de moins 1212 à moins 1202, seulement 10 ans. Lui aussi a été considéré comme le pharaon d'Égypte au moment de l'exode des Hébreux. Meremta entreprend une campagne militaire en Canaan en moins 1210. Et dans un récit de cette campagne gravé dans le granit, il s'agit de la stèle de Meremta, dite stèle d'Israël, eh bien, la liste de tous les peuples conquis inclut les Israélites, qui sont mentionnés comme vivant actuellement en Canaan. Cette stèle est exposée au musée du Caire. Donc en fait, on ne sait pas exactement quel est le pharaon qui régnait au moment où les Hébreux ont enfin pu sortir d'Égypte. Donc les Hébreux étaient asservis en Égypte. Dans le livre de Shemot, la paracha Shemot chapitre 1, un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Joseph. Et à partir de ce moment-là, la situation des Hébreux empira. Au verset 11. Et on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur, et il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'opprimait, plus sa population grossissait, et elle débordait. Et les Égyptiens conçurent de l'aversion pour les enfants d'Israël. Les Égyptiens accablèrent les enfants d'Israël de rude besogne. Vayaravdu Mitzraïm et Béné Israël befarech. Commentaire de Rachi. Avec dureté, befarech, c'est-à-dire avec un dur servage, qui brise mefarechet, le corps, et le met en pièces. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles, Ba'avoda-kasha, sur l'argile, sur la brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement. Dans le livre de Shemot, la paracha Shemot au chapitre 2, verset 11. Or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leurs souffrances. Bisivlotam, au chapitre 5. Pharaon ajouta, « Vraiment, cette population est nombreuse à présent dans le pays, et vous leur feriez interrompre leur corvée ?» Et Pharaon donna ce jour même au commissaire du peuple et ses surveillants l'ordre suivant. « Vous ne fournirez plus désormais de la paille au peuple pour la préparation des briques, comme précédemment. Ils iront eux-mêmes faire leur provision de paille. » Dans la paracha Vaera, au chapitre 6. Et Dieu dit, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, asservis par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. » Pessah, la libération de l'esclavage. Dans la Torah, l'insistance à marquer Pessah comme le moment de la libération de l'esclavage apparaît de nombreuses fois, comme dans l'Exode, la paracha Bo, chapitre 13, verset 3, dans la paracha Yitro, chapitre 20, verset 2, il s'agit du premier commandement des 10 commandements, dans le Lévitique, paracha Be'ukotai, au chapitre 26, verset 13, ainsi que 7 fois dans le Deutéronome, dont la paracha Vaïtranan, chapitre 6, verset 6, à nouveau, le premier commandement, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. » La libération de l'esclavage. Dans la Haggadah de Pessah, après Ma'anishtana, vient le récit Maggid, avec comme introduction Avadim Ha'ayenu. Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel notre Dieu nous en a fait sortir de sa main puissante et de son bras étendu. Que dit le simple? Tam Ma'u Omer. Qu'est-ce que c'est que cela? Tu le répondras, c'est avec une main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. La Haggadah insiste dans le récit, le Maggid, sur le fait que Hachem nous a fait sortir d'Égypte, pays d'esclavage, comme dans la phrase « Il nous incombe de remercier, de louer, etc. » Celui qui accomplit pour nos pères et pour nous tous ces miracles. Il nous a fait passer de l'esclavage vers la liberté, de la servitude vers la délivrance. Et aussi, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Ceci, c'est noté dans le deuxième paragraphe du Birkat Amazon. Et également dans le passage Nishmat Kol Chai, tu nous as délivrés d'Égypte, Éternel notre Dieu, de la maison d'esclavage. Cela est rappelé également dans le livre de Josué au chapitre 24, verset 17. C'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, Mibet Arvadim.
L'esclavage est une situation de déchéance pour le juif. D'ailleurs, dans le Patar Eliaou, on commence les prières avec les bénédictions du matin. En page 3, la 13e bénédiction est celle-ci. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, etc., qui ne m'a pas fait esclave, Aeved, et pour une femme qui ne m'a pas fait servante, Shifra. Dans la paracha Bo, au chapitre 12, au verset 43, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Ceci est la règle de l'agneau pascal. Nul étranger n'en mangera. Quant à l'esclave acheté à prix d'argent, tu le circoncis, et alors il pourra en manger. » Donc, explicitement, la Torah admet que les Hébreux, tout juste libérés de l'esclavage, pourront acquérir eux aussi des esclaves. Ce qui est mentionné également dans la paracha Yitro, au chapitre 20, dans le 4e et le 10e commandement. En effet, le 4e commandement est relatif au Shabbat. Mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Le 10e commandement, c'est sur l'interdiction de la convoitise. Ne convoite pas la maison de ton prochain. Ne convoite pas la femme de ton prochain. Ne convoite pas son esclave, ni sa servante, son bœuf, son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Statut de l'esclave dans la Torah. Tout de suite après les 10 commandements vient la paracha Mishpatim, qui traite des lois civiles et des dommages. La première loi qu'aborde la paracha Mishpatim est celle de l'esclave juif. À première vue, il peut paraître étrange que la Torah commence l'exposé des lois civiles par les règles concernant l'esclave juif. N'y avait-il pas des lois plus importantes que celles-ci à traiter? La cacheroute, le Shabbat, les lois de pureté. Qui est cet esclave pour que la Torah lui donne tant d'importance et s'enquiert de lui pour lui donner cette primeur? D'ailleurs, les 3 premières lois énoncées parmi les 53 lois de cette paracha Mishpatim concernent les esclaves. Pourquoi? Les hommes et les femmes tombés au plus bas de l'échelle sociale sont eux aussi créés à l'image de Dieu. Les rapports que l'on doit entretenir à leur égard sont soigneusement réglementés par la Torah, au même titre que le service du temple le jour du Kippour. Examinons les versets. Donc, dans la paracha Mishpatim, au chapitre 21, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il travaillera 6 ans et la 7e année, il sortira libre. C'est la mitzvah numéro 42. Explication. Un juif peut devenir serviteur, esclave dans 2 cas. Premièrement, il peut se vendre lui-même pour échapper à un dénuement extrême, tel que c'est rapporté dans le Lévitique au chapitre 25, verset 39. Le Rambam stipule que lorsqu'un homme se vend comme esclave à un maître, il s'oblige à obéir de facto à tous les ordres qui lui seront communiqués, quels qu'ils soient. Le fait de s'assujettir à un maître marque un renoncement total à toute forme d'aspiration purement personnelle. Deuxièmement, s'il s'agit d'un voleur, il peut être vendu par le tribunal pour recueillir des fonds nécessaires destinés à rembourser ses victimes. Nachmanide explique que la libération de ses serviteurs au bout de 6 ans vient rappeler la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Donc, au tout début de Mishpatim, lorsque la Torah s'inquiète du sort de ce malheureux, qui est dans un dénuement extrême ou bien c'est un voleur, c'est une preuve qu'il existe encore un espoir pour cet homme de se racheter, de mieux faire. Toujours dans la paracha Mishpatim, au chapitre 21, verset 5. Et si le serviteur dit « J'aime mon maître, ma femme, mes enfants, je ne veux pas sortir libre » au bout des 6 ans. Son maître l'emmènera au tribunal et l'emmènera à la porte de la cité, ou au montant, et son maître lui percera l'oreille avec le poinçon et l'esclave le servira pour toujours. C'est la suite de la mitzvah numéro 42. La Torah méprise l'esclave qui dédaigne sa liberté et qui choisit de s'avilir en demeurant sous le joug de son maître, avec sa compagne esclave, ses enfants esclaves. La procédure pour prolonger sa servitude met l'accent sur son oreille et sur la porte. Les sages expliquent que l'oreille qui a entendu au Sinaï l'interdiction de voler, c'est le commandement numéro 8, l'homme qui, après avoir volé et après avoir été vendu en esclavage, méprise l'occasion de recouvrer la liberté au bout de 6 ans, alors son oreille mérite d'être percée avec un poinçon contre une porte. C'est rapporté dans le traité Kiddushin, page 22b. Pour toujours signifie en fait jusqu'à l'année du jubilé. Autre explication,
S'il refuse la liberté au bout de 6 ans de sa situation d'esclave, on l'approchera de la porte et on lui percera l'oreille, celle qui a entendu « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Cela en signe d'humiliation, parce qu'il aliène sa liberté pour longtemps. À noter que la loi sur l'esclave hébreu a été abolie dès le début de l'époque du Second Temple. Maseret Gittin, page 65a. Au chapitre 21, verset 7 de Mishpatim, il s'agit de la vente d'une fille. Verset 7. Et si un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas à façon du départ des esclaves. Explication. Tant qu'une fille n'a pas atteint sa puberté, la Torah accorde à son père le droit de la vendre, entre guillemets, comme une servante. Les enseignements des sages précisent que ce droit lui est accordé pour son avantage à elle. Le père est autorisé à la vendre parce que cette vente est censée aboutir à un mariage, soit avec le maître acquéreur, c'est la mitzvah numéro 43, soit avec le fils de celui-ci. Si ni l'un ni l'autre ne l'épouse, la Torah y voit une sorte de trahison vis-à-vis de la jeune fille. Au chapitre 21, les versets 20 et 21, le meurtre d'un esclave. Si un homme frappe du bâton son esclave ou sa servante et qu'il meurt sous sa main, il sera assurément vengé. Mais s'il survient un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car c'était sa propriété. Il s'agit d'un esclave non juif. Si le maître a battu l'esclave, même avec le bâton dont il se sert habituellement pour le corriger, il encourt la mort s'il a brutalisé au point de provoquer la mort. Cependant, si l'esclave survit un jour ou davantage, le maître n'est pas passible de mort, parce qu'il avait le droit de corriger, et qu'il y a lieu de présumer qu'il n'avait pas intention de provoquer la disparition de son bien meuble, bien qu'étant d'une certaine valeur. Les versets 26 et 27, toujours le Mishpatim, chapitre 21. Si un homme frappe l'œil de son esclave ou l'œil de sa servante et le détruit, alors il l'affranchira en compensation de son œil. Et s'il fait tomber la dent de son esclave ou la dent de sa servante, il le renverra libre en compensation de sa dent. Il s'agit de la mitzvah numéro 332. La Torah ordonne de garder à notre service un esclave païen. Le maître ne pourra l'affranchir en principe que dans le cas particulier où il l'aurait maltraité, au point de lui crever un œil ou de lui faire tomber une dent. Pour dissuader les propriétaires d'esclaves non juifs de les maltraiter, la Torah prévoit que l'esclave peut retrouver sa liberté s'il perd définitivement un membre à la suite d'un mauvais traitement. Cela est rapporté par Ibn Ezra. Nous apprenons de ce verset que si le maître de maison a frappé son esclave cananéen et qu'il a endommagé une dent et un œil, l'esclave sera affranchi de son esclavage. Question. Pourquoi la Torah précise-t-elle la dent et l'œil ? Le Midrash explique que les esclaves cananéens sont des descendants de Ham. Or, Ham fauta précisément avec la vue et la parole, comme il est dit. Ham, père de Canaan, vit la nudité de son père et l'annonça à ses deux frères. C'est dans la paracha Noach, chapitre 9. Ainsi, l'esclave sortira en liberté contre une dent ou un œil, car lorsque ce dernier subit un dommage à la dent ou à l'œil, il expie par cela les fautes commises durant sa précédente réincarnation et peut donc s'affranchir de sa condition d'esclave, sa réparation ayant été réalisée, selon Tzor Achaim. À Parashat Mishpatim, le statut des esclaves cananéens. La halakha donne beaucoup d'importance à la constitution d'un groupe de 10 hommes juifs pour prier en commun. Bien, mais s'il en manque un. Supposons à l'époque du deuxième temple, ou bien plus tard, un groupe de 9 hommes qui se réunissent pour la prière de Shachrit. Mais il n'y a pas de 10e. Que faire ? On demande à un des présents s'il possède un esclave cananéen. La Gemara, dans le traité Berachot, page 47b, justifie l'affranchissement d'un esclave cananéen dans ce cas particulier, pour compléter le minyan, pour devenir le 10e homme nécessaire au minyan. Une fois affranchi et passant par le processus de conversion, il deviendra un homme juif à part entière. La Torah exige de nous un comportement convenable vis-à-vis du serviteur, aussi bien durant ses années de servitude
qu'au moment de sa libération. Au chapitre 21, verset 32. Si ce bœuf heurte un esclave ou une servante, on paiera à leur maître une somme de 30 shekels et le bœuf sera lapidé. Un serviteur ou une servante, il s'agit de Cananéens, rapporté par Merchita. 30 shekels, il s'agit d'une loi dans tous les cas de figure, que la victime ait une valeur de 1000 zouz ou bien de 1 dinar. Dans le livre du Lévitique, Parashat Kedoshim, au chapitre 19, verset 20, si quelqu'un habite charnellement avec une femme qui est une esclave fiancée à un homme et qui n'a été ni rachetée ni autrement affranchie, il y aura châtiment, mais ils ne seront pas mis à mort parce qu'elle n'était pas affranchie. La Shifra Harufa est un cas particulier. Les sages expliquent qu'il s'agit d'une servante non juive qui appartenait à 2 associés. Cette esclave a été affranchie par l'un de ses propriétaires, qui en était particulièrement content, mais pas l'autre. Elle est donc à présent mi-esclave, mi-libre. Étant à moitié libre, elle est interdite à un esclave non juif, mais étant à moitié esclave, elle est interdite à un juif. Cependant, si un juif l'épouse, elle n'a pas vraiment le statut de femme mariée, car elle reste à moitié esclave. Voici une loi bien curieuse. On ne trouve pas cela dans les codes des lois des autres civilisations. Toujours dans le Lévitique, la paracha Béar, chapitre 25, versets 39 et 40. Si un juif est reconnu coupable de vol, il ne peut pas rembourser la valeur de ce qu'il a dérobé. Le tribunal peut faire de lui un esclave en faisant usage de l'argent collecté par sa vente pour rembourser ses dettes. De même, si un homme juif ne possède pas d'autres moyens d'assurer sa subsistance, il peut se constituer esclave. Dans les 2 cas, le maître est tenu de traiter le serviteur esclave humainement, en lui donnant nourriture et vêtements décents, et il n'a pas le droit de lui confier des travaux dégradants. Ainsi, l'esclave de version Torah est tout le contraire des clichés d'esclavage vécus dans les civilisations antérieures, où l'on fouette, abuse et méprise. Et cela représente une approche bien meilleure que le statut des esclaves dans les régions environnantes, l'Égypte et la Mésopotamie. Dans le Lévitique, Parashat Béar, chapitre 25, versets 39 et 40. C'est le propos de la mitzvah numéro 345. Interdiction d'imposer à l'esclave hébreu un travail dégradant. Si ton frère, près de toi, réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose pas le travail d'un esclave. En fait, c'est comme un mercenaire, comme un hôte. Il sera avec toi. Il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. C'est au maître juif de comprendre ce qu'il peut exiger de son, entre guillemets, frère hébreu réduit à l'esclavage. Il est bon que le maître se rappelle cette règle des sages. Celui qui achète un esclave juif, en fait, il s'est donné un maître, en réalité. La Gemara, traité Kedushin, page 20, explique, par exemple, que si le maître a un couchage, tandis que son serviteur n'en a pas, il devra lui offrir. Et le Tosfot rapporte que si le patron a un seul oreiller, tandis que le serviteur n'en possède pas, il devrait lui donner son oreiller pour accomplir cette mitzvah. Donc on voit que la Torah s'inquiète grandement du sort de ces défavorisés. D'une façon logique, on peut relier les mitzvot suivantes qu'on vient d'évoquer. La mitzvah numéro 342, interdiction de vendre une terre à titre irrévocable. Le Lévitique, Parashat Béar, si ton frère se trouvant dans la gêne a vendu une partie de sa propriété, son plus proche parent aura la faculté de racheter ce qu'a vendu son frère. Avec la mitzvah numéro 345, le voleur condamné à être esclave pour rembourser sa dette ou le juif misérable réduit à se vendre en esclavage. Avec la mitzvah numéro 43, tant qu'une fille n'a pas atteint sa puberté, le père est autorisé à la vendre entre guillemets parce que cette vente est censée aboutir à un mariage, soit avec le maître acquéreur, soit avec le fils de celui-ci. Nos sages, approfondissant le cas du Eved Ivri, l'esclave hébreu, indiquent l'enchaînement des fautes qui conduisent l'homme qui ne fait pas teshuva à vendre d'abord sa terre, puis sa maison, puis sa propre fille, et enfin lui-même.
Maseret Kiddushin, page 20a. Et cela jusqu'au jubilé, car le jubilé nous ramène à une structure sociale première en restituant à chacun une part égale de la terre d'Israël, en libérant les esclaves et en restituant la terre à son propriétaire initial. D'une manière générale, le maître juif doit traiter son esclave avec certains égards, car la Torah dit « Kitov imecha », tu dois être bon avec lui. Gemara, Kiddushin, page 20. De là, le Talmud enseigne « Celui qui achète un esclave acquiert un maître, puisqu'il a la mitzvah de lui donner la meilleure part. » Cette halakha vient nous éclaircir sur la manière dont on s'y prend pour réhabiliter son prochain. En le traitant avec égard, c'est une manière tangible de lui rendre son honneur perdu depuis longue date. En fait, depuis qu'il s'est vendu lui-même, ou bien qu'il a été vendu par le tribunal en tant que voleur. Dans le livre du Lévitique, toujours la paracha Béar, chapitre 25, verset 42, la mitzvah numéro 346 interdit de vendre un esclave sur la place publique, à savoir au marché aux esclaves. Il faut le faire discrètement, en agissant avec le respect dû à tout être humain. C'est le sens du verset 42. Car ils sont mes serviteurs, les Bnei Israël, à moi, qu'ils aient fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. Les versets suivants. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, crains d'offenser ton Dieu. C'est la mitzvah numéro 347. Interdiction d'imposer des travaux durs à l'esclave. Selon nos sages, il s'agit de travaux sans durée fixe ou bien des travaux qui n'ont aucune utilité. Verset 44. Ton esclave ou ta servante, que tu vas avoir en propre, doit provenir des peuples qui vous entourent. À cela, vous pouvez acheter des esclaves et des servantes. Commentaire de Rachi. Des peuples qui sont autour de vous, et non de ceux qui se trouvent dans les frontières de votre pays, dont j'ai déclaré « Tu ne feras vivre aucune âme » au sujet des Cananéens. Dans la paracha Béar, au versets 45 et 46 du chapitre 25, il s'agit de la mitzvah numéro 332. La Torah ordonne de garder à notre service un esclave païen. La loi stipule qu'il le gardera toujours, confère ces versets. Vous pouvez acheter des esclaves et des servantes. Vous pourrez en acheter encore parmi les enfants des étrangers qui viennent s'établir chez vous, et parmi leurs familles qui sont avec vous, qu'ils ont engendrés dans votre pays. Ils pourront devenir votre propriété. Vous pourrez les léguer à vos enfants pour qu'ils en prennent possession après vous et les traiter perpétuellement en esclaves. Les versets 47 à 52 indiquent ceci. Si l'étranger, celui qui s'est établi près de toi, acquiert des moyens, et que ton frère près de lui, devenu pauvre, soit vendu à cet étranger établi près de toi, un peu plus loin. Après qu'il s'est vendu, le droit de rachat existe pour lui. L'un de ses frères donc le rachètera. Il sera racheté ou par son oncle, ou par son cousin, ou par quelque autre de sa famille, ou s'il a acquis des moyens, il se rachètera lui-même. Pour autant que le peuple juif soit censé enseigner les voies de Dieu au reste du monde, Dieu a interdit aux Juifs de se vendre aux non-juifs en tant qu'esclaves. Cependant, si un juif l'a fait, la vente reste valide, mais ses proches parents sont tenus de le racheter à la première occasion possible. Paracha Béar, toujours, le verset 53 du chapitre 25, qu'il soit chez lui comme le mercenaire loué à l'année, qu'on ne le régente point avec dureté sous tes yeux. C'est la mitzvah numéro 348. Nous ne devons pas tolérer qu'un étranger qui habite notre pays maltraite notre frère juif qui a été rendu esclave. Ceci est vrai pour des choses visibles, mais nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe dans la maison de l'étranger. Dans le Deutéronome, la paracha Ré, au chapitre 15, la Torah ordonne au maître d'un esclave juif de lui faire don, au moment de sa libération, de différents biens de consommation et de ne pas le laisser partir les mains vides. Il s'agit de développer en nous les qualités de bonté et de générosité. Les gratifications en nature sont dues à tout esclave juif, qu'il soit libéré après 6 ans, ou bien à la mort de son maître, ou bien au jubilé. Mitzvah numéro 484. Interdiction de libérer un esclave juif en le renvoyant les mains vides. Si un Hébreu, ton frère, ou une femme hébreu te sont vendus,
Ils te serviront 6 ans. Et la 7e année, tu les renverras libres de chez toi. Or, en libérant cet esclave de ton service, ne le renvoie pas les mains vides. Mitzvah numéro 450. Les présents à donner à l'esclave juif libéré. Mais donne-lui des présents de ton menu bétail, de ta grange et de ton pressoir. Ce dont l'Éternel ton Dieu t'aura favorisé, fais-lui en part. À propos de ces mitzvot numéro 484 et 450, à savoir interdiction de libérer un esclave juif en le renvoyant les mains vides et quels sont les cadeaux à lui donner, commentaire de Rashi. Le texte de la Torah introduit ici 2 dispositions nouvelles. La première est qu'il parle ici de la servante hébreu, et elle aussi sortira après la 6e année. Il ne peut pas s'agir d'une vente par le tribunal, car une femme ne peut pas être vendue à cause d'un vol qu'elle aurait commis. Il est en effet écrit « Il sera vendu pour son vol à lui » Shemot, chapitre 22, et non pour son vol à elle, rapporté dans Maseret Sota, page 23b. Il s'agit donc d'une fillette mineure qui a été vendue par son père. Et on nous apprend ici qu'elle sortira si les 6 années s'achèvent avant qu'elle présente des signes de puberté. La seconde disposition nouvelle, c'est celle des gratifications. Dans la paracha Re'eh, toujours, chapitre 15, verset 16. Il peut arriver que l'esclave te dise « Je ne veux point te quitter » parce qu'il est attaché à toi et à ta maison, parce qu'il aura été heureux chez toi. Verset 17. Alors tu prendras un poinçon, tu en perceras son oreille contre la porte et il restera ton esclave pour toujours. Commentaire de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire esclave pour toujours? J'aurais pu penser qu'il fallait prendre ces mots au sens littéral. Aussi est-il écrit « Chacun de vous rentrera dans son bien, ou chacun retournera à sa famille ». C'est dans le livre Vayikra, Paracha Béar, chapitre 25. D'où l'on déduit que ce pour toujours, en fait, ça correspond au jubilé. Le Yovel, jubilé, comportait plusieurs aspects. Il fallait libérer les esclaves, restituer la terre à son propriétaire initial, laisser le terrain agricole en friche, comme dans l'année de Shemitah, et annoncer le Yovel au son du chauffard. Si la communauté d'Israël joue son rôle, elle est en droit d'attendre les bienfaits qui ne peuvent venir que de Hachem. C'était une mitzvah proprement révolutionnaire. Dans la paracha Kitetsé, chapitre 21, verset 14, il s'agit de la mitzvah numéro 559. Interdiction de vendre comme esclave la belle prisonnière après avoir eu des relations sexuelles avec elle. S'il arrive que tu n'aies plus de goût pour elle, tu la laisseras partir libre de sa personne. Tu ne pourras pas la vendre à prix d'argent. Il n'y a aucun doute que c'est faire preuve de bassesse que de vendre une femme après l'avoir tenue dans ses bras. Mitzvah numéro 560. Interdiction d'en faire son esclave après l'avoir prise comme épouse. C'est toujours au sujet de la belle prisonnière. La suite du verset 14 dit « Tu ne la traiteras plus comme esclave après lui avoir fait violence. Il est interdit de prendre l'ancienne prisonnière de guerre comme esclave après l'avoir prise comme épouse. Il n'a pas le droit de la traiter comme une servante. Il ne doit pas lui imposer de tâches humiliantes. » Dans la paracha Kitetsé, au chapitre 23, mitzvah numéro 582, c'est l'interdiction de livrer à son maître un esclave qui s'est réfugié chez nous. Verset 16. Ne livre pas un esclave à son maître, s'il vient depuis chez son maître se réfugier auprès de toi. Il nous est interdit de livrer à son maître un esclave qui s'est échappé depuis l'extérieur d'Israël vers la terre d'Israël, même si son maître est un juif. Que faire? Il faut signer au maître une reconnaissance de dette et obtenir en échange qu'il affranchisse son esclave à notre bénéfice par un acte écrit. Hachem a voulu, en l'honneur de Eretz Israël, que l'esclave qui se réfugie sur cette terre soit affranchi de son état de servitude. Au chapitre 23 de la paracha Kitetsé, c'est la mitzvah numéro 583. Interdiction d'offenser l'esclave qui s'est réfugié chez nous. Verset 17. Cet esclave, laisse-le demeurer chez toi dans ton pays, en tel lieu qu'il lui plaira, dans une de tes villes, où il se trouvera bien. Ne le moleste point. Selon le Sifré, il s'agit d'offense par la parole. À plus forte raison, devons-nous nous garder de lui faire du tort par des actes. Au chapitre 24,
verset 7 de Kitetsé. Si un homme est convaincu d'avoir enlevé quelqu'un de ses frères parmi les enfants d'Israël et de l'avoir traité comme esclave ou vendu, ce ravisseur doit mourir, et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Ceci est en rapport avec la paracha Yitro, chapitre 20, verset 13. C'est le 8e commandement, l'interdiction du rapt. Dans le verset présent, donc dans la paracha Kitetsé, la Torah précise que la peine de mort pour rapt s'applique uniquement si le ravisseur a obligé sa victime à travailler pour lui et l'a vendu comme esclave. J'en ai terminé pour le statut de l'esclave dans la Torah. Quelques mentions dans les livres des prophètes. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 4, voici une histoire relative au prophète Élisée. La femme de l'un des jeunes prophètes vint se plaindre à Élisée, disant « Ton serviteur, mon époux, est mort. Tu sais que ton serviteur révérait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 jeunes enfants pour en faire ses esclaves. » Élisée lui répondit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes dans ta demeure. » Elle répondit « Ta servante ne possède presque rien dans sa demeure, juste un vase d'huile. » Vous connaissez la suite. Grâce au miracle du prophète, il y eut multiplication des huiles contenues dans toutes les jarres disponibles, empruntées à toutes les voisines, et la femme veuve a pu rembourser son créancier et ainsi garder ses 2 enfants. Une autre histoire. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 34, verset 8. Parole adressée à Jérémie par l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu une convention avec tout le peuple de Jérusalem, afin d'y proclamer l'émancipation, que chacun remit en liberté son esclave et chacun sa servante d'origine hébreu, afin que nul ne retînt dans la servitude son frère judéen. Tous les grands et tout le peuple ont acquiescé à cette convention. Ils avaient consenti à affranchir chacun son esclave, chacun sa servante, et ne plus les retenir en état de servitude. Ils avaient obéi au prophète Jérémie et les avaient émancipés. Mais après coup, ils s'étaient ravisés. Ils avaient repris leurs serviteurs, affranchis par eux, et ils avaient contraint de redevenir esclaves. Verset 12. C'est alors que la parole divine fut adressée à Jérémie. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. J'avais fait un pacte avec vos ancêtres au jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, en disant « Au début de la 7e année, chacun de vous affranchira son peuple, son frère hébreu, qui leur aura été vendu. Quand il t'aura servi 6 ans, tu le renverras libre. Mais vos pères ne m'ont pas obéi. » Au verset 16. Puis vous ravisant, vous avez outragé mon nom, et chacun a repris son esclave, et chacun sa servante, que pourtant vous aviez rendu libre. Ainsi parle l'Éternel. Vous ne m'avez point obéi, vous, quand il s'agissait pour chacun de proclamer la liberté de son frère, de son prochain. Eh bien moi, dit l'Éternel, je vais proclamer contre vous le glaive, la peste, la famine, et je ferai de vous un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Cet avertissement du prophète Jérémie annonçait in fine la destruction de Jérusalem et la déportation du peuple à Babylone quelques années plus tard. L'esclavage dans l'histoire. Par-delà les civilisations grecques et romaines, la civilisation arabe en a fait de grands usages. La traite arabo-musulmane s'est répandue sur 13 siècles. Dès les débuts de l'islam, au 7e siècle, elle s'est répandue dans tout le Maghreb, d'où partaient des caravanes qui traversaient le Sahara pour amener des esclaves noirs de la côte subsaharienne. Avec l'extension de l'Empire ottoman en Afrique du Nord, traite et esclavage sont restés florissants. Des villes comme Alger, Tunis, Tripoli offraient de grands marchés d'esclaves, alimentés par des raids terrestres, également maritimes, puisque, à partir de ces villes, les pirates barbaresques venaient pour razzier les esclaves chrétiens sur la rive nord de la Méditerranée. La traite arabo-musulmane a concerné pratiquement tout le territoire africain au nord du fleuve Zambèze. L'esclavage a perduré dans toutes les sociétés, au Moyen-Âge, comme à la Renaissance et même au siècle des Lumières. Cela était une tradition solidement établie dans tous les pays.
l'exploitation de l'homme esclave, maintenu dans une soumission totale à l'homme maître, le travail forcé, l'esclavage sexuel, la servitude pour dette ou encore la traite des êtres humains. Abolition de l'esclavage au temps moderne. L'abolition de l'esclavage devint une cause moderne. Elle ne progressa vraiment qu'à partir de la protestation de Germantown. C'est un texte de protestation contre l'esclavage qui a été écrit en 1688 lors de la fondation de la Pennsylvanie, la première des colonies anglaises en Amérique du Nord. Ensuite, la Révolution française a aboli l'esclavage le 4 février 1794. Oui, mais Napoléon l'a rétabli en 1802. Cependant, quelques années plus tard, Napoléon abolira officiellement la traite des Noirs en 1815, juste avant d'abdiquer. La Deuxième République française abolira l'esclavage sur tous les territoires français par le décret du 27 avril 1848, grâce à Victor Schœlcher, journaliste et homme politique français, qui a été connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France. Les abolitions dans le reste du monde se feront progressivement à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. La Convention relative à l'esclavage de la Société des Nations, en 1926, dispose dans son article 1 que l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété. L'article définit également la traite des esclaves comme tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire en esclavage, tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger, ainsi qu'en général tout acte de commerce ou de transport de ces esclaves. La Société des Nations a incité les pays adhérents à cette convention à abolir l'esclavage. Bon, ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, exit la SDN. L'esclavage est officiellement interdit par l'ONU, notamment par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1966. Il faut dire que de tous les pays du monde, c'est la Mauritanie qui a été le dernier pays à interdire officiellement l'esclavage, en 1981. Et seulement en 2007, il a donné des poursuites pénales contre les propriétaires d'esclaves. Ça, ce sont des belles paroles, de belles conventions. Oui, mais l'esclavage perdure au temps moderne. De nos jours, on estime qu'il y a environ 50 millions de personnes, dont 25% d'enfants, qui sont encore réduits en esclavage dans le monde. Cela malgré l'illégalité de cette pratique. Parmi ces personnes, 28 millions sont soumises au travail forcé, 22 millions sont piégés dans un mariage forcé. Dans les pays du tiers-monde, la servitude pour dette est une forme courante d'asservissement, telle que les domestiques captifs. Il y a bien sûr les jeunes filles dans des mariages forcés et malheureusement aussi les enfants soldats. Plus de 50% des esclaves servent de main-d'œuvre forcée, généralement dans les usines, les ateliers clandestins du secteur privé de l'économie d'un pays. Oui, mais dans les pays industrialisés aussi, il y a la traite des êtres humains par recours à la violence, les menaces, la coercition pour transporter, héberger des personnes afin de les exploiter. Les exploiter pourquoi? Pour la prostitution forcée, le travail forcé, la criminalité, le mariage forcé. Malheureusement, tout cela constitue des formes modernes d'esclavage. Pertinence des commandements relatifs aux esclaves. Bien que pratiqués couramment dans le monde antique, y compris par les Bnei Israël après leur libération d'Égypte, il est heureux que l'esclavage ait disparu plus ou moins rapidement selon les régions du monde. On peut se demander en quoi les mitzvot relatives aux esclaves pourraient être appliquées de nos jours. Réponse. Elles sont caduques évidemment. D'ailleurs, les sages de la Torah ont précisé que les lois relatives aux esclaves juifs n'étaient applicables qu'au temps où le jubilé était en vigueur, soit à l'époque de la présence effective du temple à Jérusalem. Alors, pourquoi se souvenir? Pourquoi étudier ces mitzvot? Mitzvah numéro 42, les lois concernant l'esclave hébreu. L'Éternel a voulu, en prescrivant ces lois, que son peuple soit un peuple saint et qu'il se distingue par la pratique de toutes les vertus. Or, l'amour du prochain, la pitié pour les faibles, sont parmi les vertus les plus précieuses.
C'est pourquoi Hachem nous demande d'être bons et miséricordieux envers celui ou celle qui est sous nos ordres. Mitzvah numéro 345. Pas de travail dégradant pour un esclave hébreu. L'idée est que le juif se rappelle constamment que notre peuple a été élu pour des droits et des devoirs. En conséquence, il doit traiter avec égard chacun de ses frères juifs, même tombé dans la misère, même tombé dans la déchéance. Qu'il n'oublie pas, chas v'shalom, que le même sort pourrait lui arriver à lui ou à un de ses fils. Cette pensée de compassion l'empêchera de pécher envers l'Israël, envers l'Éternel. Mitzvah numéro 347. Interdiction d'imposer des travaux durs à l'esclave. Il convient de s'inspirer de cette mitzvah lorsque des personnes pauvres et déshéritées sont accueillies dans notre maison. En échange de l'hospitalité, on peut leur demander de l'aide pour des travaux, mais en aucun cas des travaux inutiles ou durs. Mitzvah numéro 583. Interdiction d'offenser un esclave réfugié chez nous. De même que la Torah interdit d'offenser par des paroles blessantes le prosélyte, de même, elle exprime un avertissement renforcé en faveur de l'ancien esclave, encore plus sensible aux paroles humiliantes et encore plus méprisé que le prosélyte. L'un et l'autre ont choisi librement d'observer la Torah. Ils méritent par là notre respect et notre sollicitude. Conclusion. Au moment de la rédaction de la Torah, soit plus de 1300 ans avant notre ère, le statut des esclaves juifs, celui des esclaves cananéens, était nettement moins cruel que celui en vigueur dans les contrées environnantes, l'Égypte, les Philistins, les Hourites, Babylone. Les mitzvot applicables, une douzaine a été présentée dans cet exposé. Ces mitzvot ont montré une relative sollicitude vis-à-vis des esclaves. Comme le disent les sages du Talmud, celui qui achète un esclave juif s'est donné en réalité un maître. Malheureusement, de nos jours, l'esclavage n'a pas disparu. Une estimation de 50 millions d'esclaves dans le monde. Chaque année, le 2 décembre, la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage commémore l'adoption de la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains par l'Assemblée générale des Nations unies, qui a été adoptée le 2 décembre 1949. Mais le système de l'esclavage perdure. Pourquoi ? L'esclavage trouve ses racines dans l'ignorance, l'intolérance, la cupidité. Le pouvoir des propriétaires d'esclaves ne peut perdurer que si les gouvernements le permettent. Certains auteurs affirment que la corruption gouvernementale est l'une des principales causes de la persistance de l'esclavage. Les situations telles que le travail forcé, servitude pour dette, la vente et l'exploitation des enfants, la traite des filles et des femmes à des fins de prostitution se présentent toujours malheureusement. Comment les combattre ? Il faut une approche combinant prévention, protection des victimes, poursuite des auteurs. Cela implique un renforcement des législations, une formation des autorités, la lutte contre le mariage forcé, un accompagnement des personnes affectées, la création de hotlines pour les victimes et la protection des travailleurs migrants. Ainsi est faite notre société humaine. Il sera difficile de se débarrasser de ce fléau. On ne peut que reconnaître la sagacité, la modération dans le traitement des esclaves, tel que cela est rapporté dans la Torah. Voici à présent mes références. Je vous laisse le temps de les lire. C'est ce qui m'a permis de préparer cet exposé. Et je vous remercie pour votre écoute.